Ma Bible me dit que Jésus se tenait dans le temple et qu'est-ce qu'il lisait? Il lisait la parole de Dieu. Ensemble, nous allons lire aujourd'hui la parole de Dieu. Prenons donc le livre de 2 Chroniques, le chapitre 1. On y est? Est-ce qu'on peut enlever ça? Et chacun prendra sa Bible. Et nous lirons ensemble la parole de Dieu. Lisons ensemble 2 Chroniques, le chapitre 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Akraton dans sa frayeur. Josaphat se disposa à chercher qui? L'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau pain. Et dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant son peuple, devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Amen. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici, ils nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jécaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, Lévite, dans les fils d'Aaron. Et Jécaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel: ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera. Alléluia. Demain, descendez contre eux, n'ayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de la terre tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, donc les fils des Kéatites et donc les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain,
ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, alléluia, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à feu. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent combien de jours? 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Bérak, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Bérak, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son du luth, des harpes et des trompettes. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole qui est merveilleuse, qui nous démontre combien de fois tu es bon envers nous. Que la gloire, l'honneur, la magnificence de toi qui règne au siècle. Amen. Josaphat était confronté donc à quoi? À quoi Josaphat était ici confronté? On lève la main à une guerre. Des gens se lèvent, ils se mettent à combien? À combien ils se mettent? À 3. 3 groupes de personnes. 3 pays se mettent ensemble pour combattre qui? Une seule personne. Quand le diable se lève le matin, il appelle ce suppôt. Il dit: on va aller contre tout ce qu'il y a aux ennemis. L'Orient a fait quoi? Josaphat a fait quoi? Mais les gens ont programmé de venir l'attaquer. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Oh, il s'est rappelé de ce chant au 332 qui lui disait: évoque-moi, tu sais de la détresse, mon bras puissant te sauvera. Et il s'est rappelé que c'est qui parle? Alléluia. Il a cru à la promesse de l'Éternel. Il est demeuré en paix. Il a cru seulement. C'est
Dieu qui parle en sa promesse. Il a cru aux promesses que l'Éternel lui avait faites. Que lorsqu'il sera dans la détresse et qu'il élèvera son cri vers son trône, lui, Dieu, il le répond. Qu'est-ce que je vais faire? Il a appelé, non pas sa famille, il a appelé qui? Tout le peuple. Ils sont allés où? Où sont-ils allés? La parole de Dieu dit, où sont-ils allés? Où? Au temple. On a eu la parole de Dieu, mais on dit qu'il y a d'autres qui sont meilleurs. Seigneur donne la force de ne pas dormir. Ils sont allés tous où ça? Mais pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu as un problème, ne viens-tu pas dans la maison du... Et il a rappelé à Dieu les promesses qu'il a faites. Il a dit, Dieu, tu nous as demandé de bâtir une maison, de bâtir une maison. Et si l'on vient dans cette maison, et qu'on te demande quelque chose, tu vas faire quoi? Vendredi soir, 19h, il faut seulement avoir 2 personnes. Le vendredi soir, pour avoir le pasteur et sa femme, et le dimanche matin, pour venir à 11h. Et le samedi matin, pour venir à 11h. Pourquoi? Dieu revit dans son sein. Josaphat a compris. Tout le peuple venait. Ils sont inclinés devant l'Éternel. Ils vont rappeler au Seigneur ses promesses. Venons dans son Saint-Temple. Rappelons-lui ses promesses. Il n'a pas besoin qu'on le rappelle. Mais il veut que nous prononcions ses promesses. Et qu'est-ce que Josaphat a reçu? La parole de Dieu. À travers un prophète. Il lui a dit, demain, allez-y. Mais ce n'est pas vous qui allez combattre. C'est qui? Parce que vous m'avez invoqué du sein de la détresse. Et mon bras puissant va vous secourir, vous ferez. Et le lendemain, d'abord avant, après que Dieu ait parlé, la Bible dit, ils ont fait quoi? Ils ont remercié Dieu. On a lu ensemble. Ils ont remercié Dieu. Et le lendemain, qu'est-ce que Josaphat a fait? Il a rassemblé le peuple et devant eux, il a placé qui? Les chants. Et ma Bible, notre Bible, nous dit que quand les chants ont commencé à... Alléluia. Dieu a dit, bon, on m'appelle, écluse des cieux, ouvrez-vous. Ange de guerre, allez-y, combat. La Bible dit, Josaphat et son armée, ils sont partis et ils s'arrêtent. Mais dans la vallée, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi 2 semaines ensemble. Pourtant, on était ensemble à combien? On a fait notre plan à combien? Mais Dieu qui est le Dieu qui confond, qui combat pour nous, a réuni 2 contre eux. Ils ont tué. Maintenant, ils ont fini de tuer le 3e. Dieu dit, bon, maintenant, votre accord là, c'est fini. Chacun des cas gifler chacun. Si c'est Dieu qui peut faire ça, qui peut faire. Lui dit, confond. Il a confondu. Et on dit, il n'y a pas un qui a échappé. Je me demande comment le dernier a fait. Comment a fait? Le dernier l'a fait comment? Lui, il a dit, bon, de toute façon, tout le monde est bon là, Seigneur. Et puis il est bon. Le peuple arrive, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que quand on va à la guerre, on prend ses bijoux? On prend ce qui nous est cher. Quand le Seigneur veut gérer ton palabre, il gère ça très bien. L'ennemi, pour aller en guerre, a ramassé tous ses concours, tout son or, tout, ses habits, il a ouvert la mallette. Toi, c'est ta mallette, non? Le gros panier là. Ils ont récupéré tout et ils sont pas là. On n'a jamais vu ça. Ça, c'est quand Dieu a fait. Pourquoi, maman, quand tu as un problème, tu
tu ne viens pas te mettre à genoux ici. Pour que lui-même, il a dit au diable, et c'est mon enfant, laisse-le. Pour qu'il aille dire à celle, ta voisine qui est jalouse là, il va la confondre. Il faut dire, il y a des gens, on ne touche pas, hein, il t'a touché. C'est Dieu qui fait dans son âme. La Bible dit qu'ils ont ramassé de butin pendant combien de jours? 3 jours. Ça veut dire, maman, c'est parti, tu as pris ta gosse qui va être remplie. Ton cou est fatigué. C'est parti, tu es revenu 20 fois. Et le lendemain, 3 jours. C'est Dieu qui enrichit. Tu cours derrière quoi? C'est Dieu qui enrichit. Je fais un effort pour résumer mon message. Sinon, c'est à 18h pour la partie. À la maison, asseyez-vous. Reprenez cela. Revoyez votre vie de prière avec Dieu. Revoyez l'importance du sanctuaire qui est là. Et voyez ce que vous ratez quand vous ne confiez pas votre vie à l'Éternel. C'est lui qui enrichit. C'est lui qui protège. Il nous dit une seule chose. Invoque-moi du sein de l'année. La puissance de la louange, elle dérange Dieu. Josaphat savait cela. C'est pourquoi, en partant en guerre, il a dit, nous, on va vers la victoire. Parce que Dieu va agir. Sachant que nous sommes victorieux en toutes choses parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et passons notre vie à dire merci à Dieu parce que nous lui avons confié nos problèmes, louons le Seigneur. Parce que Josaphat et son peuple ils ont confié leurs problèmes à Dieu. Quand ils sont levés le matin, ils ont fait quoi? Chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Ils ont chanté les bontés du Seigneur. Et lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu, Dieu dit, ah! Donc effectivement, comme Josaphat leur a dit, ils ont confiance en qui? Le prophète. Donc il faut que je réagisse. Lorsque nous louons le Seigneur tremble. Qu'est-ce que David a fait? Il voulait construire un tombe. Mais Dieu lui a dit, non, pas toi, parce que ta main est tachée de sang. Mais ça sera ton fils. Mais avant de construire, dans la vie de David, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait son temps à louer le Seigneur. Et Dieu lui dit, voici l'homme selon mon. Mais pourtant, ses mains sont tachées de sang. Pourquoi? Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Selon ma petite compréhension. Dieu a tout. Il réjouissait le cœur de Dieu. Et quand tu loues le Seigneur, les écluses des cieux s'ouvrent. Lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, ils ont commencé à prier et à louer le Seigneur. La fin Ellen White dit dans cette écriture que lorsqu'ils ont commencé à louer le Seigneur, Dieu a fait descendre l'ange. Et quand les pieds de l'ange ont touché le sol s'est ébranlé. Les chaînes se sont ouvertes. L'ange n'est même pas encore arrivé dans ce que dit. Il n'a rien touché encore. Lorsqu'ils ont commencé à louer, Dieu a dit, Dieu a ordonné à l'ange de descendre. Parce qu'en bas, là-bas, il y a quelqu'un qui est en train de me glorifier. Il est en train de me louer. Il est en train de m'encenser. Il est en train de me. Même dans les tribulations. Et c'est ce qu'on doit faire. Dans la joie, on va chanter. On doit louer le Seigneur. Même dans les tribulations. Et quand les pieds. Alors, que j'ai lu ça, je dis à Seigneur, vraiment. Quand les pieds de l'ange ont touché, les ciels ont sauté. Les portes, tout, la terre a tremblé. La même chose que se produit dans ta vie. Si tu as une
prière, mais d'abord de une vie de loi. Et tu verras que les plans que l'ennemi a fomentés contre toi ne vont jamais, jamais, jamais t'atteindre.
soucier de rien. Si nous vivons dans la louange, si nous mettons la louange devant, maman, tu vas au marché, loue le Seigneur. 1000 francs que tu as donné là, il ne faut pas pleurer pour ça. En parlant, loue le Seigneur. Quand tu seras devant la femme de Gongo, maman, Gongo là, c'est combien? C'est parce que l'autre je vais ta conduite devant cette femme. Cette femme, elle a déjà troublé son esprit. Donc la femme dit, Gongo là, c'est 100 francs. Et non, c'est 50. Oh, quand ton mari te donnait 1000 francs maintenant, il a fait un but avec le support. Tu prends Gongo. Quand tu as fini, quand c'est ma tension, elle t'a jamais dit. Dès que ma tension, ma mère dit, tiens encore Gongo, elle met encore dessus. 1000 francs, à faire marcher de 2 jours. Après, quand tu partais, tu louais le Seigneur a réglé ton problème. Quand tu reviens à la maison, ton mari a 10 francs te donner encore. Il faut lui dire en même temps. Et c'est la louange de Dieu qui a fait. Il faut augmenter l'argent. Josaphat a reçu la promesse que Dieu va combattre pour lui. Nous aussi, nous avons la promesse que Dieu combat pour nous. Il a décidé donc de remercier le Seigneur à travers la foi. Et quand il est parti, Dieu lui a fait voir son bras puissant. Invoquez-moi du Seigneur.